Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route. Salut à tous les amis. Aujourd'hui on emmène le CC au mécano pour faire les 2-3 trucs qu'il y a à faire. Alors il y a un flexible de frein donc qui est juste un peu je vais pas dire usé mais gratté, donc rien d'important, mais ça passe pas au contrôle technique. Donc ça il freine très bien, hein. Voilà, il freine très bien le CC, il n'y a pas de problème à ce niveau là. On a 2 rotules de suspension, c'est tout, et un réglage de phare. Voilà, mécaniquement il est nickel. Et je fais changer aussi les pneus à l'avant. Alors c'est pas parce qu'ils sont usés, c'est parce qu'ils sont trop vieux. Voilà, ils sont de 2014. Et donc alors c'était pas en contre-visite ça du tout, mais le mécano m'a conseillé quand même de les changer. Voilà, donc il va faire ça. Nous en attendant on va faire une petite randonnée. Il en a normalement, il a estimé pour la journée entière. Enfin, c'est une estimation parce qu'il a dit bon, c'est vrai qu'avec des vieux véhicules comme ça, alors c'est pas pour les pneus, hein, ça va être le plus compliqué, mais ni pour les phares, ça risque d'être pour les suspensions de rotules ou je sais pas quoi là. Donc beaucoup plus pour ça, il a peur qu'il soit un peu grippé. Voilà. Je rappelle qu'il a moins de 100 000 km et il roule parfaitement bien. Bon, ça y est les amis, on vient de commencer la randonnée. Du coup, on a revendu le CC, ça y est. Et bah, nouveau projet, je vous montre ça tout de suite. On a acheté un bateau. Alors bon, c'est vrai que sur la route, ça ira moins bien. Mais je trouve ça un peu mieux, quoi. Ouais, ils seront peut-être un peu moins pourris que le CC, quoi. Hein? Un CC qui flotte. On a acheté un CC flottant. Sur la terrasse et de faire bronzer les pépés. Ah ouais, bronzer les pépés sur la terrasse. Tu achètes 3-4 aimants, tu les accroches derrière. Ouais, c'est ça. Alors moi, il va faire ça en road trip au bateau. Ouais, bon, les poils même pris, à mon avis bien. Un voile. Bon, t'as pris quoi comme chaussures pour la randonnée là? Les Sportiva. Elles sont bien les Sportiva? Ça va. C'est la deuxième fois qu'elles servent. Et les gardons. Ouais. T'en as, ils sont balèzes, hein. Oui, mais il peut pas remonter avec le forêt comme je disais là-bas. Il faudrait revenir à la pêche. Ah ouais, ça me manque la pêche. Non mais c'est pas parce que tu les vois qu'ils vont forcément mordre. Hein. Ça n'empêche pas qu'on peut aller à la pêche. Est-ce que tu ramasses, ça fait une permis direct comme un petit gazon. Ah là, ça galère. On va vous montrer des spots. On va vous montrer des petits spots sur le bord de la Charente. On a prévu normalement d'aller aux écrevisses bientôt. Alors à quelle date précisément je sais pas trop. Mais je pense sûrement courant juin. Alors je sais pas si la vidéo sera sortie celle-ci ou pas. Sachant que là on est
au mois d'avril. On est le 14 avril, un truc comme ça. Voilà. Parcours sportif aussi, en même temps. Maman, tu prends un élan et tu sautes comme les petits bichons. Ouais, et je me casse la gueule, je me vautre la gueule. Les pieds se prennent dans le truc. Tiens, elle a failli se vautrer, elle. Ouais, mais il faut faire des sauts de petits bichons. Petit péchon. Non, mais c'est pas grave. Allez, on va dans les émotions. Il y a des arbres qui sont tombés dedans. Où ça? Là, il y a une ombre. Là. Ah oui. T'as vu le gros poisson? Ah bah il y en a deux. C'est quoi ça comme poisson? Ah, t'es content, t'as vu de poisson? Des carpes, Non, c'est même pas. des carassins. Non, non. Je le voyais un peu dans l'ombre, mais t'en as un autre, mais je sais Ouais, pas où il des est. rotangles, on dirait des. Il est mangé. On dirait des rotangles. Je pense pas que dans la vidéo il me voit. Non. C'est des gros petits. Toi, une belle météo pour faire la randonnée, toi. Fait pas trop chaud, pas trop froid, super soleil. On a prévu un petit sandwich. Voilà, on a été chercher un morceau de pain. Voilà. Ah non. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tournebroche. Non. Là, si on fait la randonnée qu'on a prévu de faire, c'est-à-dire là, et après on tourne là-bas, on revient par là, je crois que ça fait 8 km. Tu n'as pas démarré ton application? Non, j'ai pas démarré l'application. Mais bon, je vais monter faire de quoi de ce matin. T'as des bambous? Et les corbeilles qui sont à marcher dessus pour aller. Mais en espérant que par là-bas ce soit pas trop humide parce que là-bas c'est limite praticable à des fois. Regardez ce spot les amis. Donc le chemin est accessible pour le moment avec tout véhicule, il n'y a pas de barrière, tu as des tables. Là tu as un bon emplacement là pour mettre un CC avec un store et tout ça, tu as comme de la place. Tu peux voir. Tu peux même pêcher. Même à la canne à coups, hein, tu vois. Tu as quand même un peu de fond, sans trop en avoir non plus. Bon, il y a un peu de courant, mais ça va quand même. Et si je me rappelle bien, à moins qu'ils l'ont enlevé, mais c'était en parcours de nuit ici. Donc tu avais le droit de pêcher la carpe de nuit. Tu as du bois, donc si tu veux faire un feu, toi tu as des branches, hein. Donc tu t'emmènes une petite tronçonneuse. Tu as un petit peu de bois là encore. Il y a du bois là, je crois là. Tu peux descendre ici chercher de l'eau. Non, des petits spots qui sont pas trop mal. On va faire une petite pause chocolatine. Ah oui. Pas pour toi. Tiens. Petit jus d'orange. Merci. Vraiment comme des petits dans le gosse, ta mère, connard. Tu sens le gaz? Le gaz du rocket stove? Tiens.
Parti. Bon allez les amis, bon appétit. Regarde-moi ta chocolatine là. Tu te la colles au trou de balle ta chocolatine. Si tu veux pas la donner, tu vas te Si. faire foutre. Si, là j'ai changé, je suis devenu adorable. Ouais, bah alors donne. Non, bah allez, va te faire foutre. Allez là, tu donnes. Maman, arrête. Ils vont t'entendre dans le bateau là-bas. Mais j'en ai rien à foutre. Je leur colle au cul. La chocolatine. Bon, et quand tu voudras la donner, donne-moi l'autre là. Allez là. Tu vois, dis que je suis adorable. Non, c'est pas adorable, tu fais chier. Putain, mais c'est pas de la chocolatine, c'est Pas mis de chocolat, je crois. un sandwich. T'as vu? C'est des chocolatines sans chocolat. Là, c'est que ça coûte trop cher. 1,30 € la chocolatine. Il n'y a pas de chocolat dedans. Ils ont mis un truc de chocolat, couillon. C'est de la tine. C'est de la tine. Les Guillaume, pareil, le toit, il achète des chocolatines. Au même endroit je sais pas. Il achète des chocolatines. T'as qu'une barre de chocolat dedans. Tu bouffes que du pain. Ils ont augmenté. Il n'y a rien dedans. Ils ont augmenté le prix de la chocolatine. C'est une choco croissant. Ben non, parce qu'il n'y a pas de chocolat. Une tine croissant. C'est abusé. Et ils diminuent ce qu'ils mettent en dedans, couillon. Autrement, elles sont bonnes, elles ont un bon goût de beurre. Et on ramène nos papiers. Bon, puis toi, là maintenant, ils ont mis une barrière. Avant, il n'y avait pas du tout de barrière. Tu pouvais venir, tout ça. Et voilà, ils ont mis des pancartes, tout ça. Donc, les gens ils se sont dit, c'est pas grave si on peut pas passer par là. On peut passer par le côté. Effectivement. Mais tu vois, ça, je vais t'expliquer pourquoi ils ont mis des barrières après. Tu vois, donc maintenant, tu peux passer par là. Enfin, tu peux. Mais là, ils vont mettre un gros caillou, là, bientôt. Voilà. Bon, tu peux passer par là, hein. Mais bon. Légalement, je sais pas si... Mais... Alors, pourquoi ils ont mis des barrières? Parce que tout simplement, cette table... Avant, il n'y avait pas du tout de table ici. Et les communautés de communes ont décidé de mettre des tables. Et une fois... juste pas longtemps après que les tables avaient été mises, et je sais même pas si c'était vraiment ces tables là, parce qu'il y avait des tiges filetées dans le sol. Non, c'était pas ces tables là. Et donc tu vois, c'était pas ces tables là. Et donc elles étaient scellées au sol, et on a vu qu'il y avait certains malins, parce que là avant il n'y avait pas la barrière et tu pouvais venir avec camion et tout ça. Parce que ça, ici, c'est des spots de pêche. Hein. Il y avait certains malins qui ont trouvé la meilleure solution de commencer à les démonter. Ah si, on peut voir, là, il y a des fixations. Et donc, moi, j'ai averti la commune, la mairie, et je leur ai dit. Et donc, après, ils étaient revenus, ils avaient recellé tout ça. Et donc, à mon avis, ils se sont fait baiser les tables. Et donc, ils ont mis en place des barrières. Mais ça, de toute façon, c'était à prévoir. C'est toujours un peu comme ça, tu sais. On se plaint qu'on n'a rien, qu'on n'a pas d'aménagement, tout ça. Là, il y a du fond. Et quand on nous met des trucs en place, c'est dégradé, c'est cassé, c'est volé ou n'importe quoi. Donc c'est normal, arrive un moment qu'après, on n'a plus rien. Mais bon, ça, c'est les bons qui payent pour les autres. Voilà, tu vois, t'as des spots, hein, t'as plein d'emplacements. Mais voilà, à cause de connards, ça prive les autres. Parce que là, il y avait du monde qui venait en voiture pour pêcher, tout ça, quoi. Et oui, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, même, ils ont fait des plongeoires. Et ouais, enfin, ça va toujours me gonfler, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On n'y peut rien, hein. Voilà. Bon, allez, on continue. Bon les amis, ça y est, on est passé de l'autre côté. Tout à l'heure on était là-bas. Voilà. Ouais, ça va.
Bah, prochaine fois, tu prends tes bottes. Ah, ça va quand même. Bon, ça va. Il fait beau. On est bientôt rendu. En même temps, ça sert à récupérer des spots de pêche. Voir si ça peut être accessible avec le TC. De ce côté-là, faut pas y compter. Là, il y a un petit pont. C'est des coins que je connaissais déjà, mais il y a des endroits pas mal. Hein. Je crois vraiment mon pantalon il a un coup de cheveux. Mais là, quand vous voyez la montée, là, ça va, il y a un peu de cailloux. Mais celui qui se fait un peu frais, avec le CC, c'est même pas la peine. Il n'a pas de puissance. Hein. Et ouais. Puis je le maîtrise pas encore trop en termes de... je veux pas dire en termes de conduite, hein, mais en termes de puissance et tout ça. Donc j'ai fait que 250 km avec. Un truc comme ça. Donc on peut pas dire qu'au bout de 250 km tu connais très bien ton véhicule quoi. Voilà. Bon. Allez. L'endroit est très sauvage. Il y a du bois de partout. Sympa quand en mi-saison tu viens là, au printemps. C'est pas en été qu'on fait les meilleurs randos. Hein. C'est à l'automne et au printemps. Enfin, du moins pour moi. Allez, je reprends tout à l'heure. Alors pour rappel, c'est des endroits où c'est que passer à voiture pour de pêche ici. Hein. On paye bien cher la carte de pêche. Hein. Merde. Alors tu peux venir, bien sûr, faire ton spot après. Mais si tu dois commencer à nettoyer tous les bords de rivière, va faire une réduction sur la carte de pêche. Venir avec la tronçonneuse, broussailleuse, c'est mon que le samedi quand tu vas leur venir pêcher, bah tu auras des gens dessus. D'accord? Bah oui. Les ronciers sont plus hauts que moi. Et ils font 10 mètres de large. 10 mètres de large. C'est hallucinant. Voilà, on va aller voir un peu plus loin comment que c'est. Gros sanglier. Allez, dans les nénuphars, en train de manger. Très gros sanglier. Hein. Je sais pas si vous pouvez la voir. Bon, ça y est, on s'est trouvé un petit spot pour manger. Voilà. Ici, là-bas, je sais pas si vous pourrez voir. Ouais. On voit mal là, avec l'autofocus. On a des chais de cognac là-bas, mais on voit très mal. Voilà. On peut voir les barriques. Après, de toute façon, les barriques de cognac. C'est pas trop profond, t'inquiète. Voilà. Je te jure, maman, même au Enlève milieu, ta veille si ça te gêne. Et là, ils vont faire de la pêche à l'aimant. même au milieu, j'avais Ici. l'eau au vent. En attendant, petite bière fraîche. Bon les amis, ça y est, fin de randonnée. Donc, petite bière. Voilà, ça va faire du bien. Randonnée environ 15 km, maman. Ouais. Ça pique? C'était bien? Ouais. Ah oui. Ça pique sa mère. Voilà.
Bon, on attend des nouvelles du CC, que ça se fasse. Voilà, c'est juste derrière. Bon. Bah, tout à l'heure. Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route.